Chers compatriotes, chers compagnons de lutte, il y a 5 ans, des jeunes comme vous décidaient de briser le confort des idées préconçues, fabriquées par les autres au nom de la jeunesse. Il y a 5 ans, des jeunes comme vous acceptaient le pari de l'inconfort de l'action, celui de devenir acteurs et maîtres de leur propre destin, de parler pour eux et pour autrui, et celui d'oser regarder la République démocratique du Congo avec leurs propres yeux. Il y a 5 ans, chers compatriotes, naissait le PNEC, le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Oui, nous avions décidé de créer un parti politique. C'était assez fou pour certains, un rêve sans lendemain pour d'autres. Jeunes sortant de l'université, qu'avions-nous comme ressources, comme expérience? Pourtant, nous avions quelque chose de plus grand en nous, de l'audace. L'audace d'oser être soi, d'être différent et regarder avec différence la République démocratique du Congo. L'audace d'oser être acteur plutôt que spectateur de notre destin. L'audace d'oser être la voix et la voix nouvelle dont notre pays avait cruellement besoin. En créant le PNEC, nous n'avions pas créé qu'un parti politique. Le pays en compte des milliers. Nous avions par contre créé une attitude, celle d'une jeunesse solidement engagée dans le renouvellement de l'action politique, la rupture avec le paradigme du passé par l'émergence de l'excellence, la réinvention du discours politique et l'appropriation citoyenne. Nous avions créé une nouvelle énergie pour le Congo, celle de l'innovation politique et celle du renouvellement de la classe politique, des femmes et des hommes nouveaux pour un Congo nouveau. Chers compatriotes, il y a 5 ans que cette nouvelle page de l'histoire politique a commencé à s'écrire depuis Kinshasa, dans les hauteurs de Ngaliema, sous un petit manguier. 5 ans après, je suis heureux de m'adresser à vous depuis Lubumbashi, à des milliers de kilomètres de ces fameux manguiers, pour vous partager ce que ma plus grande conviction. Une jeunesse audacieuse, maître de son destin, peut changer le Congo. Une jeunesse audacieuse, organisée, derrière un leadership visionnaire et constant, peut faire de ce pays un lieu où il fait beau vivre pour tous. D'où que l'on vienne, quelles que soient nos conditions sociales, la langue de nos parents ou notre religion, nous sommes capables de faire du Congo un Eldorado. Un pays où les viols, les massacres et les larmes sont conjugués au passé. Un pays où trouver un emploi ne relèverait plus d'un privilège, mais d'un droit légitime. Un pays où l'immigration ne sera plus le seul rêve de notre jeunesse. Un pays où les valeurs de la paix, justice et du travail ne seront plus que des mots faisant partie d'un slogan, parce que nous les vivrons réellement. Un pays où la balance de la justice ne perdra plus ses équilibres, celle de l'équité et de l'impartialité. Un pays où le travail sera décent, digne et les revenus à la hauteur de l'engagement. Oui, ce Congo-là est possible. Il n'est ni angélique ni chimérique. Ce Congo-là, nous le voulons aujourd'hui. Voilà l'essence et l'essence du combat que mène le PNEC depuis maintenant 5 ans. Ce rêve de l'audace d'oser être a commencé à germer à Kipushi, avant de finalement prendre forme à Kinshasa. Dès lors, il s'est propagé et continue de se propager dans les cœurs de milliers de jeunes, pas que des jeunes. Le PNEC brille désormais comme un phare et un repère à Kinshasa, Lubumbashi, Kipushi, Congo central, Goma, Ituri, Kolwezi, et il brillera désormais sur toute l'étendue du territoire national. Notre défi pour les 5 prochaines années est celui de rassembler davantage d'énergie par une mobilisation accrue de toutes les couches sociales de la population, afin de créer un nouveau logiciel du changement à implémenter dans chaque citoyen congolais. Le PNEC vous appartient désormais. Ce combat est donc vôtre. Venir célébrer les 5 ans du PNEC à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, deuxième poumon du Congo, c'est marquer le commencement d'une nouvelle étape, celle de la conquête du pouvoir et des moyens gouvernementaux pour la matérialisation de notre vision. Ces défis exigent de nous beaucoup plus d'engagement et d'action, autant qu'il exige des sacrifices. Je nous sais prêts, je nous sais capables d'y arriver. Que chacun de nous se lève
pour apporter sa contribution à l'avancement de ce nouveau Congo. Le PENEC n'attend nullement mener cette bataille seul. Il y a autant des forces novatrices qui veulent lutter contre les forces d'inertie qui nous tirent depuis 1960 toujours vers le bas. Voilà pourquoi le PENEC propose la coalition du renouveau comme cadre fédérateur de la synergie des énergies nouvelles. Notre main tendue pour tout partenariat a pour clé de voûte les bonheurs de tous et la grandeur du Congo. Chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos sans remercier la main sur les cœurs, l'ancien de jour et maître des temps et des circonstances, ainsi que tous les camarades du parti qui ont sacrifié leur temps et leurs maigres ressources financières pour que cette flamme militante demeure toujours allumée. Que chacun trouve ici ma reconnaissance et celle du parti dans son ensemble. Ces sacrifices sont une contribution essentielle à l'effort de la réinvention du Congo et nous serons tous fiers de dire un jour, ce Congo-là, j'ai participé à l'écriture de son histoire. Chers compatriotes, chers compagnons de lutte, je vais finir mon propos en formulant le vœu que jamais ne s'éteigne en nous l'audace d'oser, d'agir et d'être. Que vivent les 5 ans du PENEC, que vive le Congo, que Dieu bénisse notre lutte. Je vous remercie.